Père éternel, tu es souverain, tu es invisible. Révèle-toi à nous et manifeste-toi. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour la présence de tes saints anges. Merci parce que le ciel est ouvert. Répands les bénédictions au-delà de toute mesure. Les bénédictions spirituelles, financières, matérielles et physiques. Que ta grâce nous couvre maintenant comme un bouclier et que cela apporte tes faveurs. Donne-nous de l'entendement. Nous voulons écouter ta parole qui est esprit et vie. Ouvre notre esprit pour comprendre les Saintes Écritures. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Encore une fois, dans la communion fraternelle, saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu parce que nous avons répondu à l'appel du Saint-Esprit à cette école de dimanche. Écoutez-moi très bien. L'être humain est le centre. Selon ce que Dieu lui-même a établi. L'homme et la femme sont le centre sur la terre. Et si je veux bien le définir, dès le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, nous pouvons définir que l'homme est le représentant physique de Dieu. L'homme est le représentant légal de Dieu. L'homme est l'intendant de Dieu. L'homme est le mandataire de Dieu. Et l'homme est la clé. C'est-à-dire Dieu a légué sa responsabilité à l'homme. Et il a bien défini dans le jardin d'Éden de garder, de cultiver, de se multiplier et d'assujettir. C'est-à-dire exercer l'autorité. Et nous pouvons dire que l'homme est après Dieu sur la terre. Et quand Dieu a établi l'homme sur la terre, et aussi Dieu a établi les besoins sociaux inhérents. C'est un défi à lever tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous allons quitter la terre des humains. La grande préoccupation de Dieu, c'est les conditions de vie sociale de l'homme sur la terre. La grande préoccupation de Dieu, c'est le bien-être de l'homme sur la terre. Et je vais aligner les besoins sociaux inhérents et ça dépend aussi de milieu. Vous allez constater que nous devons manger tous les jours. Nous devons boire tous les jours. Après avoir mangé et boire, il y a les petits besoins et le grand besoin.
Et puis nous devons nous vêtir tous les jours. Pe esengeli na biso kolata mikolo nyonso. Avoir aussi un logement. Kozala pe na ndako. Et aussi nous devons dormir au moins 8 heures pour reconstituer le corps chaque jour. Pe lisusu esengeli tolala pene na ngonga mwambe pona kotonga nzoto mikolo nyonso. C'est un moment du repos. Eza ngonga moko ya bopemi. Nous devons avoir les soins corporels et les soins sanitaires. Esengeli biso koyeba kobongisa nzoto pe koyeba kobongisa bokolongono na nzoto. Parce que après la chute, le corps ici est mortel, corruptible et charnel, dont la maladie peut entrer dans le corps. Nous avons besoin de soins sanitaires. Et il y a aussi pour la multiplication de la race humaine. Dieu a mis le désir sexuel, c'est-à-dire la libido, uniquement pour ceux qui sont mariés. Ça se dit dans le langage courant, le rapport sexuel. Et là, on voit, il faut le mariage, il faut fonder le foyer, c'est-à-dire avoir sa maison. Ensuite, le moyen de communication, le moyen de déplacement, et aussi le loisir, c'est-à-dire divertissement. Et parfois, il faut aller en vacances. Et n'oubliez pas l'instruction, la formation, l'éducation pour avoir une qualification professionnelle afin d'être utile dans la vie et travailler afin de bien gagner sa vie. Amen. Amen. La voie obligée, c'est le travail bien fait. Je répète ce que je vous ai déjà prêché ici. Sur la terre, c'est l'action de donner et de recevoir. Nous sommes dans le marché central. Alors, chaque homme, chaque femme est dans la classe d'affaires, la classe business. Soit tu es toi-même un produit, soit tu as un produit, ou tout simplement la vie, c'est la prestation de service. D'ailleurs, j'ai déjà donné ce verset à répétition pour une bonne compréhension. Nous devons lire Proverbe chapitre 14, verset 23, paragraphe A. Pasteur Jamari. Proverbe chapitre 14, verset 23, paragraphe A. Proverbe chapitre 14, verset 23, paragraphe A. Tout travail procure l'abondance. Amen. Amen. Tout travail procure de l'abondance. Le secret de la bénédiction, c'est le travail et le travail bien fait. Il y a ce mystère qu'on appelle la bonne saison. La bonne saison, c'est tout simplement le salaire reçu. Je donne un exemple. C'est comme ça Dieu a établi. Quand toi tu tombes malade et tu as besoin d'être soulagé, d'être guéri, tu vas auprès d'un médecin. Tu vas payer l'honoraire. Pour le médecin,
c'est la saison de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ta voiture tombe en panne et que tu as besoin d'un mécanicien, votre panne devient la saison de bénédiction pour le mécanicien parce que tu dois le payer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dans la première saison de bénédiction, c'est votre salaire. Quand tu es payé par le service, tout ce qui s'élève le matin, très tôt, revient le soir, s'attend à un salaire. Tous ceux qui vendent au marché s'attendent au bénéfice. Amen. Amen. Tous ceux qui font de commission s'attendent au pourcentage. Quand cela est bien fait, c'est la saison de bénédiction pour la personne. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors vous pouvez dire 3 fois le travail, le travail, le travail. Le travail, le travail, le travail. C'est la première saison de bénédiction pour toi. Deuxième saison de bénédiction. La vie est faite de connexions. Sur la terre, il y a des êtres humains, des hommes et des femmes ressources. C'est-à-dire des personnes sur lesquelles, si tu rencontres cette personne, elle t'ouvre le cœur, te bénit, te donne l'avance par rapport à elle. Dans ma vie, j'ai rencontré des hommes et des femmes. Et ils m'ont béni. Ils m'ont fait avancer par rapport à ma vie. C'est pour cela les bonnes relations sont capitales. Comme c'est Dieu qui produit le bon vouloir et le faire, il mettra les hommes et les femmes pour te bénir. Je dis à quelqu'un qui est ton étoile brille, c'est Dieu qui peut envoyer ces gens pour te bénir. Ne sous-estime pas les bonnes relations. Et la base de toute relation, c'est les intérêts. La base de ma relation, de trafic d'influence, ce sont les intérêts de Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, c'est ça. Pas d'intérêt, pas d'action, pas d'action, pas d'intérêt. Et nous faisons tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alors, dernière saison de bénédiction, c'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. La richesse pour ceux qui sont non, c'est le temps et les circonstances qui sont favorables. Il faut que le temps et les circonstances vous soient favorables. Dieu est le Dieu de temps. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça dans la Bible. C'est pour cela qu'il faut comprendre les opportunités que Dieu vous donne. Et surtout savoir saisir les opportunités. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai vu sous les soleils que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ces 3 choses? Le temps et les circonstances. Je prophétise pour quelqu'un. Et je parle au nom de Jésus. Que le temps et les circonstances vous soient favorables.
Et recevez les bénédictions au nom de Dieu. C'est pour cela le ciel est ouvert. Et là, Dieu vous bénit selon sa haute discrétion. Mais toi, tu dois saisir l'opportunité que Dieu te donne. C'est pour cela, la Bible nous dit aussi d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, paragraphe C, l'argent répond à tout. On peut répéter ce verset. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Amen. On peut répéter 3 fois, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Amen. Amen. C'est pour cela, dans votre vie, respectez celui qui te donne de l'argent. L'argent, c'est la clé pour avoir l'accès aux choses matérielles. C'est par l'argent que tu peux changer les conditions de ta vie sociale. Presque tous les besoins sociaux inhérents, la réponse c'est l'argent. J'ai dit, celui qui te donne l'argent, il a droit au respect. Parce que l'argent répond à tout. Si tu es intelligent, il change les conditions de ta vie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Amen. Alors, tout au long de notre vie, nous sommes appelés à payer le prix pour lever les défis des besoins sociaux inhérents. Et il y en a plusieurs selon le milieu. Les besoins sociaux inhérents sont les défis de la vie qu'il faut surmonter pour avoir un équilibre social. Tout passe par le travail. C'est pour cela que vous voyez, dans la vie, il faut avoir une source d'unité de production. Il faut investir pour préparer sa retraite. Il faut avoir une source d'unité de production, un centre régénérateur de recettes. Et il faut savoir épargner, avoir toujours l'argent en soi. Ça s'appelle la protection, la sécurité sociale. La liste des besoins sociaux inhérents continue selon le milieu. Amen. Alors, nous continuons. Écoutez-moi avec une attention soutenue. Les besoins sociaux inhérents sont les défis de la vie qu'il faut surmonter pour avoir un équilibre social. Tout passe par le travail. J'insiste pour le parent que nos enfants puissent avoir une ligne de scolarité droite jusqu'à atteindre le doctorat. Afin d'avoir une qualification professionnelle de haut niveau. Amen. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Et aussi, il faut être fort dans les activités commerciales parce que les activités commerciales de proximité payent beaucoup.
N'oubliez pas que la vie est faite de l'échelle sociale. Il y a la classe supérieure. C'est Noé qui a établi ça. Parce que nous sommes la génération de fils et filles de Noé. Rétablis dans 5 races. La race noire, blanche, rouge, jaune et les hybrides. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, c'est Noé qui a établi ça. La classe supérieure. Et la classe supérieure a aussi des dimensions. La vie est faite de l'échelle sociale. La classe supérieure, la classe intermédiaire et la classe inférieure. Bien aimé, la mutation peut intervenir à tout moment. Tu peux sortir de la classe inférieure pour entrer dans la classe intermédiaire. Tu peux sortir de la classe intermédiaire pour aller dans la classe supérieure. Ou tout comme tu peux sortir de la classe supérieure et descendre. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ce jour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Amen. Donc, c'est une voie obligée, cette passation à tout moment, tout dépend de Dieu. Pourquoi je dis cela? L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Lamentation chapitre 3 verset 37. Lamentation chapitre 3 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Amen. Amen. C'est pour cela, dans Romains chapitre 8 et le verset 28, qu'est-ce que la Bible déclare? Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 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 Donc, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Là, c'est 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Et dans Lamentation chapitre 3 verset 37, la Bible dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Très-Haut que viennent le maux et le bien? Et dans Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit ceci: la leçon que je vous donne, c'est une leçon de spiritualité. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. C'est pour cela, le jour du bonheur, rendez gloire à Dieu, tirez des leçons. Et le jour de malheur aussi, rendez gloire à Dieu. Il faut tirer de grandes leçons. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il faut toujours tirer des grandes leçons. Il faut avoir tiré la leçon et comprendre la communion avec Dieu est nécessaire. Quand quelque chose nous arrive en bien ou en mal, la vraie interprétation, laissez le temps au temps. Amen. Amen. Les grands prophètes de vérité, c'est le temps.
Mettez tout à l'épreuve de temps, la vérité finira par. Alors mes frères et sœurs, Dieu se préoccupe du bien-être de l'homme et de femme. La plus grande préoccupation de Dieu, c'est les conditions de vie sociale de son peuple et de ses enfants. Si Dieu ne te bénit pas sur la terre, il va bénir qui? Dieu te bénit pour montrer sa bonté et sa grâce. Fais de toi une référence afin que les gens te suivent. Je dis à quelqu'un, Dieu veut votre bénédiction. Et surtout que tu es en Christ. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Est-ce que vous avez compris? Continue. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Tout ce que Dieu veut, c'est de te voir béni. Quand tu es béni, ça réjouit le cœur de Dieu. Donc Dieu est content quand tu es béni. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien. Te comblera de bien. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Montre-moi tes mains. Dieu va faire prospérer le travail de tes mains. Il est dit tout travail procure de l'abondance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut être seulement actif. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. C'est-à-dire, il te donne l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir. Alléluia. Amen. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Quand tu fais un travail dur, le rendement sera facile. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Voilà. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Arrêtez-vous seulement là. Votre Père sait. Dieu sait tes besoins. Tous les besoins là. Votre Père céleste sait. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Bien-aimé, je vais te rappeler une chose. Je tiens au nom de Jésus-Christ à éveiller votre conscience si tu es vraiment chrétien ou chrétienne. Disciple et témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. Nous sommes en attente
Le monde pour nous c'est une salle d'attente. Nous sommes en attente d'un événement. Jésus-Christ revient et il vient bientôt. Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité, une réalité. Autre chose, comme Dieu t'a introduit sur la terre sans ton consentement, il peut te retirer à tout moment. Il peut te rappeler à tout moment. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas compromettre votre foi. Il y a la vie après la mort. Tu as un statut sur la terre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes quoi? Un étranger, et puis quoi? Voyageur. Donc nous devons nous abstenir, c'est notre part de responsabilité. S'il vous plaît, pasteur Jean-Marie, Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tu n'es pas de ce monde. C'est pour cela qu'il y a un verset qui me vient en esprit, si vous pouvez me chercher. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. N'aimez pas. Prenez d'abord 1 Pierre chapitre 2 verset 11 et puis on va clôturer avec ce verset-là. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. La Bible dit n'aimez pas le monde. Et la Bible dit encore ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un. Non, Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Si vraiment tu es né de nouveau, né d'eau et d'esprit, tu es disciple de Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pour cela que nous vivons sous la grâce. Je te dis, si tu es dans les bons, le ciel est garanti pour toi. Tu seras avec moi au paradis. À cause de l'évangile. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tout ce que Dieu te demande, c'est de faire du bien. Je te donne un conseil. Fais comme moi. Je vis maintenant Dieu
ma bonne conscience, mon travail, ma famille, ma communauté. J'ai décidé de ne jamais avoir droit au chapitre ni faire les commentaires des choses que je ne suis pas capable de changer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui, continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe? Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Acclamons pour la parole de Dieu. Et autre chose, n'entrez pas dans une affaire d'autrui. Vivez comme moi. Reste seulement un observateur. Tu n'as pas de point de vue. Tu n'as pas de commentaires à faire. Et aussi, ne vivez pas selon l'influence des avis des autres. Créez de mesures barrières. Une distanciation physique et sociale. Et séparez-vous de celui qui ne croit pas en Dieu. Je vais t'instruire sur une des clés pour être béni spirituellement, financièrement, matériellement et physiquement. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'aimerais quelqu'un répéter par la foi: bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors, que dit la Bible? Exode 24, 25 à 26, c'est la clé. C'est le passage. C'est la voie. Toi qui veux être béni au-delà de toute bénédiction. Dans votre version, c'est Exode 23, 25 à 26. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, prenons Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Prenez Psaume chapitre 37, verset 4. Psaume chapitre 37, verset 4. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois la clé? La clé, la clé, la clé. Qui veut vivre les bénédictions au-delà de toute mesure sur la terre? Vous servirez l'Éternel et il bénira. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Fais de l'Éternel tes délices, la priorité de ta vie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, frères et sœurs, la grande préoccupation de Dieu, c'est le salut des âmes. Dieu a donné à tous les chrétiens 3 sortes de ministères. Premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Et vous trouverez cela dans
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Chaque disciple de Jésus-Christ, le ministère en commun, c'est le ministère de la réconciliation. Ton rôle, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu et de réconcilier les hommes entre eux-mêmes. Donc tu dois être unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur. C'est ça les chrétiens. Dans ta famille, dans l'entreprise, là où tu as tes activités, dans la communauté, c'est ça le ministère que Dieu t'a donné. Deuxième, c'est Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés en fils de Dieu. On connaît un chrétien mature là où il est. Il procure la paix, la tranquillité. Rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que là où tu es, vraiment tu es artisan de la paix? Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés quoi? Fils de Dieu ou fille de Dieu. Maintenant, ceux qui ont reçu l'appel particulier sur le troisième point, Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ce que je veux voir en toi, c'est la vie de Christ en toi. Donc notre rôle, c'est d'édifier, de perfectionner. Quand je te vois, ma préoccupation, comme chaque membre a une fonction, chaque membre est utile, que ton ministère, la grâce que Dieu t'a donnée, ça se manifeste. Est-ce que vous avez compris? Je te pose maintenant la question. Est-ce que toi, tu réconcilies les hommes avec Dieu et avec eux-mêmes? Est-ce que tu es unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur? Là où tu es, est-ce que tu es artisan de la paix? Est-ce que tu formes les autres à devenir comme toi et même à te dépasser? Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux être béni, servez Christ de tout cœur. Il faut témoigner Christ et prêcher la parole pure, gagner les âmes à Christ. Il faut prier pour les autres. Prenez le fardeau des autres, priez. Soyez soldats de la parole, soldats de prière. Et soyez soldats de finances, bailleurs de fonds.
Et soyez un vrai adorateur. Si Dieu t'accorde la grâce, sois musicien, sois chanteur. Et aussi contribue selon vos savoir-faire et faire savoir. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mettez votre technicité au service de Dieu. Et en conclusion, il faut faire une alliance aux 3 effets. Alliance avec Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que ce soit le haut, que ce soit le bas. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Est-ce que tu comprends? Que rien. Deuxième, c'est alliance avec son serviteur. Dieu béni par le Dieu de Père. C'est là où il y a le mystère. Troisième alliance avec ton église. Que les jours où tu vas quitter la terre des humains, que ton église te pleure, que ton église t'enterre. Ce sont les 3 alliances. Colossiens chapitre 3, versets 23-24. Colossiens chapitre 3, versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Servez Christ le Seigneur. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous recevons le Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu nous donne le pouvoir pour être témoins. Soyez soldats de la parole. Soyez soldats des finances. Soyez soldats de prière. Soyez femmes servantes de Dieu. Mettez votre technicité. Il faut que tout le monde soit dans les corps. Travaillez pour Dieu. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.